Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Évangile-éternel.com. Si c'est l'Évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Didier Lomponda. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. De la grande bénédiction qui est ta parole. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que se réunir autour de ta parole, c'est une grande bénédiction. Ainsi, nous serons consolés de tout ce qui tourmente nos âmes et nos corps à cause de ta présence. Seigneur, Marie avait dit, quand son frère Lazare était mort, en te voyant, elle a confessé. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait jamais mort. Mais aujourd'hui, nous croyons que tu es ici. Ainsi, la vie sera donnée à ton peuple au nom de Jésus. Et la mort doit fuir loin de nous à cause de ta présence. Parle-nous, Seigneur. Utilise-nous. Ouvre le cœur et l'entendement de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons debout pour la lecture des Saintes Écritures. Pour gagner du temps, nous n'allons pas lire notre écriture de base. Mais notre écriture de base, c'est Genèse chapitre 39. Pour ceux qui veulent écrire, versets 5 et 6. Mais nous sommes encore dans 1 Roi chapitre 3. Commençons à partir du verset 16 jusqu'au 27e. Après, nous allons ajouter d'autres écritures. 1 Roi chapitre 3, 16 à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux.
Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi ni à moi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur pendant que nous ajoutons d'autres écritures. Je suis aujourd'hui, j'ajoute 2 rois. Chapitre 6. On nous parle encore de 2 femmes qui chacune avait aussi un fils. Et l'une d'elles avait tué son fils à cause de la famine. Nous lisons 2 Rois 6, nous commençons à partir du verset 25 jusqu'au 29. Il y eut une grande famille dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cab de fiente de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir. Avec le produit de l'air ou du pressoir. Tombuma yakonikama. Et le roi lui dit, qu'as-tu?
Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain, nous mangerons ton fils. Nous avons fait cuire mon fils. Kalingi. Nous avons cuire c'est que kalinga. Ce n'est pas kolamba. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen. Philippiens. Ce sont les écritures que nous allons marcher avec. Philippiens chapitre 3. Nous lisons le verset 17e jusqu'au 20e. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Pouvons-nous acclamer pour la parole de Dieu? Je bénis ta présence dans le nom du Seigneur Jésus. Je dis, je bénis ta présence dans le nom de Jésus. Quoi, tu refuses la bénédiction? Tu es digne de recevoir la bénédiction. Parce que ton zèle le prouve. Quand j'ai quitté le boulot, la pluie commençait déjà. Et comme ces derniers temps, j'ai plus de voiture, c'était difficile que je prenne un taxi de peur d'être bloqué par les embouteillages. J'étais obligé de prendre la moto. Et sur la moto, la pluie avait commencé. Et il y avait déjà des gouttes de pluie qui tombaient. Pourquoi ça coupe? Je m'étais dit, il faudrait que la pluie trouve, même si je vais me mouiller sur la moto, mais que la pluie me trouve à l'église. Parce que et le Seigneur m'a fait grâce. Je suis arrivé ici et je n'étais pas vraiment trop mouillé. Dans ma prière, je me disais, comme le Seigneur m'a épargné, si cela lui plaît, il peut aussi épargner tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont en route pour l'église.
Parce que je sais qu'il a plu ailleurs. Mais ton zèle a démontré que tu mérites la bénédiction ce soir. Le Dieu qui a créé en toi cette persévérance de ne pas regarder le ciel avec ses menaces et de venir ici pour écouter la parole, que ce Dieu-là se souvienne de toi. Si réellement tu es venu pour écouter la parole avec ses ailes, même si moi je ne dis pas que Dieu te bénisse, le Dieu du ciel te bénira. Parce qu'il a vu la détermination de ton cœur. Le problème c'est quoi, mes frères bien-aimés? Il faut que dans ton cœur, chaque fois, au jour de culte, il faut que tu... Le mot me manque pour utiliser. Le terme me manque. Il faut que tu sentes une souffrance. Que si je ne vais pas au culte, il faut que tu sentes comme si tu seras malade. Laissez-moi vous le dire ainsi. Parce que le mot me manque pour mettre là. Mais ma pensée est que le jour de culte, c'est un jour sacré. C'est un jour sacré. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Dieu a préparé pour donner la vie à son église. Oui, Dieu donner la vie d'une manière ou d'une autre. Mais le temps favorable que Dieu vient pour donner la vie à son église, c'est le moment de convocation solennelle. Quand le peuple se rassemble et que lui, Dieu, vient et commence à parler, c'est en ce moment-là qu'il communique la vie à son peuple. C'est comme un homme avec une femme sur le lit conjugal. C'est là où la femme reçoit la sémence. Amen, l'église. Ainsi, frère bien-aimé, quand nous nous rencontrons au culte, le Dieu Tout-Puissant qui est avec nous ensemble, en tout cas, il vient pour te donner la sémence. Parce qu'il sait que tu lui appartiens. Et il te donne la sémence pour que cette sémence arrête le coulement du sang dans ta vie. Est-ce que vous m'entendez? Quand je parle de l'écoulement du sang, je l'ai déjà dit, et vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, même dans la bouche des autres prédicateurs. Mais laissez-nous vous les rappeler. L'écoulement du sang, c'est la vie du péché. Ça représente la vie du péché. Ça représente la vie de souffrance. Ça représente la vie de maladie et les choses semblables. Mais lorsque la sémence vient chez la femme entre dans une nouvelle vie. L'écoulement du sang s'arrête et cette femme-là commence une vie nouvelle où elle ne verra plus l'écoulement du sang, mais sa vie sera changée. Remarquez, quand la femme devient grosse, si elle aimait beaucoup le pondu, mais quand elle devient grosse, la grossesse va commencer à lui commander. Quand elle regarde le pondu comme ça, elle a l'envie de vomir.
C'est l'enfant qui est dans son sein qui commence à diriger sa vie. Est-ce que vous me comprenez? L'enfant qui entre, la sémence qui entre dans la femme, cette sémence-là vient pour transformer la vie de la femme. Si la femme dormait comme ça, souvent comme ça, mais comme la sémence est là, la femme ne peut plus dormir sur son ventre. Elle doit changer même la position de dormir. C'est-à-dire quoi? Toute sa vie a changé. C'est pourquoi nous disons la sémence, c'est la parole de Dieu. Souvenez-vous du parabole de Jésus-Christ lorsqu'il parlait du semeur dans Matthieu chapitre 13. Il a expliqué en disant que la sémence, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, le jour de la convocation solennelle, c'est un jour sacré où le Seigneur donne la sémence pour que ta vie à toi soit changée, que tu ne sois plus la même, que tu ne sois plus le même, mais que tu sois comme Dieu veut que tu sois. Est-ce que vous m'entendez? C'est même le but du ministère. Quand le ministère donne la parole à l'église, le ministère veille sur cette chose-là. Il veille sur cette chose-là. Est-ce que cette femme, quand elle reçoit la sémence, sa vie change? C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces deux femmes, frères. Ce message concernant ces deux femmes, c'est aussi une sémence. Est-ce que vous m'entendez? Lorsqu'un ministre se met debout et que Dieu lui donne une parole pour donner à son peuple, c'est toute une sémence. Est-ce que vous m'entendez? Et cette sémence-là, frère, quand ça vient, c'est pour transformer la vie de la femme qui est l'église. Si tu étais dans une position quelconque, où tu étais sous une influence quelconque, quand cette parole vient, qui est la sémence, elle doit changer ta position. Est-ce que l'église m'entend? Alors nous avons commencé depuis le dimanche de parler de ces deux femmes. Par rapport à la révélation, nous avons déjà expliqué toutes ces choses. Bien qu'il y en a beaucoup de choses qui y sont restées. Il y a le roi. Nous n'avons même pas parlé du roi. Il y a les 3 jours que nous n'avons pas touché. Nous avons tout simplement montré que l'humanité, c'était la maison où étaient ces deux femmes. Et les deux femmes typifiaient l'église et Israël. Conformément à la parole de Dieu, nous avons dit que c'était Israël qui avait tué son propre fils parce qu'elle était une femme insensée. Mais la femme qui a dit que le fils vive, même si le fils peut vivre entre les mains de l'autre, mais que vive le fils, cette femme-là, c'est la femme sage. Et cette femme sage, c'est l'église de Jésus-Christ. Pas
Parce qu'aujourd'hui, Israël est resté sans fils. Comme nous avons dit, le fils, c'est la parole. Le fils, c'est la maison de Dieu. Amen, l'église. La femme sage, elle bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse ses propres mains. Et nous sommes descendus pour parler à l'église que cette chose, quoi que cela soit une révélation, nous devons tirer l'instruction là-dedans. Et l'instruction que nous avons tirée, c'était pour te dire, toi, un enfant de Dieu, que tu sois une sage femme. Dans ta vie, il ne faut pas que tu puisses tuer le fils. Car aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont déjà tué le fils dans leur vie. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont déjà tué le fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont déjà abandonné la parole. Ils ont rejeté la doctrine. Ils s'attachent maintenant à des choses qui ne donnent pas gloire. Mais toi, ne sois pas comme Israël. Ne sois pas comme cette femme. Après avoir tué son propre fils, il peut élever aussi voir le fils de l'autre. En réalité, cette femme-là avait déjà compris. Elle connaissait l'importance du fils. Parce qu'elle était insensée. Elle a tué son fils. Parce que bien aimé, le fils, si tu le tues, c'est fini pour toi. Écoutez, pour Israël, ils ont tué le fils. Mais un jour, Dieu leur donnera le fils. Et pour nous, l'église, nous n'avons pas de repêchage. Suivez-moi bien. Frère, si vous n'arrangez pas le micro, il vaut mieux que tu prennes ce micro, je prêche comme ça, parce que ça devient une distraction. Écoutez, l'apôtre Paul dit, quand il exhorte l'église, il est en train de parler par rapport à Israël. Il dit ceci: ne soyons pas comme Israël. Comment? Parce que la parole est venue chez les cieux et les cieux l'ont rejeté. Est-ce que vous m'entendez? Tuer le fils, c'est rejeter la parole. Mais l'apôtre dit, Israël qui a rejeté le fils, qui a rejeté la parole, il y aura un temps où la parole retournera encore en Israël. Est-ce que vous m'entendez? Mais pour vous, les gens des nations, vous n'aurez pas une seconde chance. Si vous rejetez la parole aujourd'hui, vous n'aurez pas une seconde chance où la parole reviendra encore chez vous. C'est
C'est pourquoi, frère, l'apôtre nous exhorte à bien garder cette doctrine. Est-ce que vous m'entendez? Remarquez, l'écriture que nous venons de lire dans le livre de Philippiens, chapitre 3, l'apôtre Paul est en train de parler qu'il y a aujourd'hui des gens qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Lorsque l'apôtre dit cela, il fait allusion à quoi? L'apôtre Paul veut tout simplement dire aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà tué leur fils. Est-ce que vous m'entendez? Et il est en train de faire garde, de mettre en garde l'église de Dieu, pour que toi l'église, tu ouvres grandement tes yeux, car il y en a de ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Comment vous allez le reconnaître? Ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. L'apôtre l'a dit. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont préoccupés pour les choses de la terre. J'aimerais relire cette écriture. Ne vous en faites pas. Vous allez bien comprendre. Écoutez. L'apôtre commence à dire ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Lorsque l'apôtre Paul parle, le modèle que vous avez reçu en nous, le nous, ce sont les apôtres de Jésus-Christ. Le dimanche, je ne sais plus si c'est ce dimanche passé ou l'autre, il y avait un homme de l'église des saints de dernier jour qui passait, et quand il est arrivé là, il a lu l'église des saints au Congo, et il a entendu qu'on prêchait. Il est venu s'asseoir pour écouter la prédication. Il a suivi la prédication jusqu'à la fin. Et à la fin de la prédication, il s'est levé pour partir. Un frère lui a demandé: ah frère, tu veux partir seulement après la prédication? Il lui a dit: je suis membre de l'église des saints de dernier jour. J'ai passé, et quand j'ai regardé, j'ai vu l'église des saints et j'ai entendu qu'on prêchait. Je voulais écouter la prédication. Mais la prédication était bonne. Seulement vous êtes en train de condamner d'autres églises. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme ne peut pas se diviser. Nous devons nous embrasser. Nous ne pouvons pas nous diviser. Quand le frère m'a dit, je lui ai posé la question: qu'est-ce que tu lui as dit? Il a dit: ah, quand je voulais parler, il était déjà pressé pour partir. Et j'ai dit au frère: la mission de Jésus sur la terre était venue pour diviser les églises. Quand Jésus est venu prêcher, il est venu prêcher pour condamner les églises. Ce n'est pas ça, docteur. Quel
églises que Jésus est venu proclamer. Toute église qui ne marchait pas conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans les prédications de Jésus, il s'opposait aux pharisiens. Attention, les pharisiens étaient des personnes vexées dans les Écritures. Ils connaissaient bien la loi de Moïse. Et ils en défendaient. Mais devant Jésus, Jésus trouvait qu'ils étaient en train de violer la loi de Moïse. C'est comme aujourd'hui. Plusieurs églises, ils ont la Bible, mais ils contredisent et ils s'opposent à ce que la Bible dit. Et la mission de l'église, c'est de condamner tous ces comportements-là et de faire sortir les enfants de Dieu dans ces choses que les hommes appellent l'église et qui ne le sont pas. Est-ce que vous m'entendez? Remarquez ce que Paul dit. Soyez mes imitateurs et portez vos regards à ceux-là qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Le modèle là, c'est la doctrine des apôtres. L'église, est-ce que vous comprenez? Tout ministre, toute église qui ne respecte pas la doctrine des apôtres comme ils les ont laissé, il ne marche pas selon le modèle des apôtres. Par conséquent, toi l'église, ne porte pas les regards sur lui. Est-ce que vous m'entendez? Même comme nous sommes ici, vos dirigeants, demain, si vous trouvez que l'un de nous ne marche plus selon la doctrine des apôtres, ne portez plus les regards sur lui. Arrêtez d'être les fanatiques des hommes. Soyez les fanatiques de la parole. Quand la parole rejette quelqu'un, l'église est rejetée aussi. Arrêtez d'être les fanatiques des églises. C'est le comportement des groupes de prière. Un jour, j'ai invité une personne qui est venue. Cette personne-là a écouté la parole. Elle était vraiment émerveillée. Elle a dit, ah, dans votre église, il n'y a pas de alléluia. Il n'y a pas de blague. Depuis le début jusqu'à la fin, vous ne parlez que des choses qui sont dans la Bible. On prêche bien dans votre église. Et je lui ai dit, c'est comme ça que tu confesses. Et j'aimerais que cette église devienne la tienne. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Et je suis protocole dans notre église. Mon pasteur ne sera pas content s'il entend que je commence à prier chez vous. Vous voyez? Tous ces mondes que vous voyez dans les groupes de prière, ce ne sont pas les croyants de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des croyants. Ce sont des fanatiques d'hommes. Ils sont derrière les hommes. Il ne faut pas que ces comportements soient au milieu de vous au nom de Jésus. Que ces comportements ne soient pas nommés parmi vous les saints. Parce que si vous êtes appelé de saint, c'est parce que lui il est le saint. Nous sommes saints parce que Jésus est saint. Et être saint, c'est être en Jésus-Christ. Être saint, c'est être dans la doctrine de sa Est-ce que vous m'entendez?
Parce que Jésus a prié. Il a dit, Père, sans apôtre, même ici c'était un sorcier, un meurtrier, un voleur. Quand il croit à la parole, il devient saint. Mais attention, dans l'évangile éternel, il y a la précision. Il faut commencer d'abord par la repentance. Croire à la doctrine, c'est commencer par la repentance. Est-ce que vous m'entendez? Ce jour-là, lorsque Pierre s'est mis debout pour prêcher, la Bible dit, les gens avaient le cœur vivement touché. Et quand la parole avait touché leur cœur, ils ne sont pas restés comme ça. Ils sont allés vers Pierre. Et ils ont dit, oh mes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous voyez, quand on croit, on doit se repentir. Quand on se repent, on doit être baptisé au nom de Jésus. C'est alors qu'on a le pardon du péché. C'est pourquoi nous disons, tout ce monde que vous voyez dans le groupe de prière, ils n'ont pas encore reçu le pardon du péché. Avec quel évangile qu'ils vont recevoir le pardon? Celui qui croira. Croire en quoi? Et qui sera baptisé au nom de Jésus. Quel baptême au nom de Jésus? Quand le nom de Jésus, ce n'est pas J-E-S-U-S en réalité. Mais le nom de Jésus véritable, c'est sa parole. Même si on t'a mis dans l'eau, dans le message branamique, au nom de Jésus, tu n'auras pas le pardon de péché. Parce que le message là n'est pas le message que Jésus a laissé aux apôtres. Et ce n'est pas la doctrine des apôtres. Est-ce que vous m'entendez? Même si tu as été baptisé dans un groupe de prière où il y a une femme, maman pasteuse ou apôtresse, vous allez la voir là debout, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Moi des fois ça m'énerve. Qu'une femme prend le courage de se mettre devant les gens. Et vous allez voir, elle est en train de poser les mains sur les frères. Et vous allez voir les frères posséder. Elle possédait. Celui qui l'impose le mot posséder. Et les deux démons commencent à faire des comédies pour attirer maintenant les gens. Et les gens vont commencer à dire, ah maman pasteur Azananguya. Or c'est la comédie démoniaque. Comme les Saïsaï et les autres là font leur comédie. C'est la même chose que ces démons là font aussi de comédie. Tu vas voir la maman pasteur qui met le micro dans la bouche d'une fille. Une fille là qui est en train de tituber. Et la maman pasteur lui demande, Yonani, qui es-tu? Et tu vas voir la fille. Naïko Konaye. J'ai pas. Et tu vas voir les gens sont en train d'acclamer. Ce sont des comédies démoniaques. Le démon qui est dans cette femme-là et le démon qui est dans cette fille-là sont en train de faire des théâtres. Que
cela ne te séduise pas au nom de Jésus. Pourquoi cela ne va pas te séduire? Parce que tu sais que dans la doctrine des apôtres, la femme ne prêche pas. Pourquoi la femme ne prêche pas? Parce que c'est lui qui peut rappeler à Pierre. Quand Pierre a renié le Christ, quand Pierre a renié Jésus, c'est lui qui avait rappelé à Pierre de tourner son visage, de regarder Jésus. C'était le coq frère. Quand la Bible dit au chant du coq, Pierre se souvint que Jésus lui avait dit, tu me renieras. Est-ce que l'église ici vous entendez? Remarquez frère, c'est le coq qui a réveillé la conscience de Pierre qu'il était dans le péché et qu'il devait rentrer à la maison. Ce n'était pas une pile. Qui se soit moi cité. Et le coq frère ne chante que la nuit. À la troisième veille. À la troisième veille. C'est le temps où le coq chante. Écoutez, un jour, il y a un coq qui chantait en disant la nuit a eu de l'avance et le jour approche. C'est l'apôtre Paul, quand il enseignait, il disait à l'église, faites attention, la nuit est avancée, le jour approche. Est-ce que vous me comprenez? Il était en train d'avertir le jour qui approche, c'était l'avènement de Jésus-Christ. Quand Paul enseigne sur l'avènement de Jésus, il est le coq qui chante avant le lever du soleil. Est-ce que vous m'entendez? Parce que lorsque le coq chante la nuit, c'est pour avertir même les voleurs, même les sorciers. Attention, attention, le soleil va se lever. Abandonnez vos mauvaises œuvres. Abandonnez les mauvaises œuvres. Car bientôt, le soleil va se lever. Écoutez frère, c'est le ministère de la parole qui est le véritable coq. Le ministère chante que faites attention. Bientôt, le soleil va se lever. Abandonnez la sorcellerie. Abandonnez le vol. Abandonnez tout ça. Et rentrez dans la maison. C'est ainsi que ce jour-là, l'apôtre Pierre, si tu es élu, Dieu ne te laissera pas se perdre. Je l'ai toujours dit. Un élu, un enfant de Dieu, celui qui est sorti en Dieu, frère, je peux même extrapoler. Même si c'est un piluna, avant le lever du soleil, il entendra le chant du coq et il retournera à la maison. Et d'où vient qu'il commence à chanter? Vous savez, dans le village, je n'ai jamais grandi au village, mais j'ai eu un temps de vivre à Chikapa. Quand nous étions partis en mission de la parole avec le docteur Régis, à l'époque j'étais encore disciple. Et nous sommes allés même en Njokopunda, même dans des petits villages. C'est la première fois de ma vie de marcher à pied comme ça. Nous avons quitté Biponga jusqu'à Njokopunda, faisant le pied dans la forêt.
avec des villageois, vous marchez avec les villageois, vous leur demandez. Nous sommes prêts d'arriver. Les villageois vous disent, dès qu'on tourne ici, on arrive. Ils disent, dès qu'on tourne, tu vois, le point là, la montagne là, quand on descend ça, on vire un peu. Nous sommes arrivés. Frère, on a marché, on a descendu la montagne, on a descendu. J'ai commencé à écouter le battement de mon cœur aux oreilles. Comment est-ce que mon cœur battait aux oreilles? À cause de la marche. On arrive là où ils avaient dit qu'on devait arriver. Je leur demande, nous sommes arrivés. Ils ont dit non. Tu vois la montagne là, on doit seulement monter et descendre. Je vous dis que j'avais tellement souffert. J'ai commencé à pleurer. On marchait avec le docteur et j'ai de lui devant. Moi derrière. Je vous dis au nom de Jésus. Un grand homme comme moi, j'ai pleuré. Jésus. C'est pourquoi il faut que Dieu nous bénisse. Frère, il faut accepter de souffrir pour Dieu. Un jour, Dieu va te réjouir. Il va te récompenser. Garde seulement le fils. Ne le tue pas. Ce fils-là va te récompenser un jour. Et fais attention à celui qui a déjà tué son fils. Quand il vient chez toi pour te dire des choses qui ne sont pas la parole contre ta soeur, contre ton frère, contre ton ministre, ne l'écoute pas. Il veut tuer ton enfant parce que lui a déjà tué son enfant. Garde ton enfant vivant. C'est cet enfant-là qui te lèvera. C'est cet enfant-là qui te guérira. C'est cet enfant-là qui te délivrera. C'est cet enfant-là qui est ta protection. Et nous avons marché. Nous sommes arrivés là. Frère, je vous dis que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Et le Seigneur a été avec nous. Là où nous sommes allés, comme le ministre avait déjà vu la grâce de Dieu sur nous, il était comme un superviseur. Parce que là où nous sommes allés, il n'y avait pas aussi de ministre, il n'y avait que des disciples. Et il me laissait travailler, lui superviseur. Là où je prêchais, il m'appelait, il me disait non, pas comme ça, il faut faire ça. Mais rentrons dans nos choses. L'apôtre Paul dit, portez le regard sur cela. Marche selon le modèle que vous avez en nous. Le modèle que nous avons aux apôtres, c'est que dans l'église des saints, nous n'avons pas un conducteur unique de l'église. Est-ce que vous croyez à ça? Si vous voyez un ministre, même de l'église des saints, d'ailleurs lorsque nous avons parlé sur la direction de l'église, nous avons même dit, nous sommes allés plus loin, nous avons dit ceci, frère. Même si Dieu m'utilise pour commencer une église quelque part, car on a parlé avec les Écritures à la piste, parce que la doctrine, elle se pose avec les Écritures à la piste. Toute doctrine qui n'a pas pour base les Écritures, ce n'est pas la doctrine des apôtres. Est-ce que vous m'entendez? Dans la Bible, tous ceux-là qui sont partis seuls et a commencé l'église. Quand la grâce se manifeste et que les enfants sont nés, il faisait toujours appel à un autre ministre pour le rejoindre, car deux valent mieux qu'un. Dit le Seigneur, amène l'église.
Nous avons démontré cela. Que même Jésus, quand il a envoyé ses disciples pour aller prêcher, il pouvait les envoyer un à un. Mais pourquoi il les envoyait deux à deux? Parce que l'Écriture dit deux valent mieux qu'un. Est-ce que vous me comprenez? C'est ainsi que frère, nous avons vu Paul quand il a commencé l'église. La grâce s'est manifestée. La Bible dit il a fait appel à Barnabas. Est-ce que vous m'entendez? C'est dans Actes des Apôtres chapitre 9 je crois. Si je me trompe. Même à Samarie, quand le disciple Philippe est parti, il a enseigné et l'église était née. Les gens étaient baptisés au nom de Jésus parce qu'ils avaient cru à l'évangile des apôtres, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. La nouvelle est arrivée à Jérusalem. Frère, on pouvait envoyer seulement Pierre. Mais la Bible dit ils envoyèrent Pierre et Jean. Amen. Parce qu'ils avaient le modèle qu'ils ont reçu de Jésus. Ils ne pouvaient pas envoyer une seule personne. Parce qu'ils savaient que là, comme l'église est née, il n'y a pas de ministre. Il faut seulement que deux ministres s'y rendent. Si je commence l'œuvre moi-même, lorsque l'œuvre est née, l'église est manifestée. Je ne peux pas dire c'est mon église à moi. C'est là où les gens sont en train d'abandonner la foi. Tu vas voir quelqu'un, comme il commence à recevoir les offrandes, l'église est devenue pleine. Lui-même commence à manger les dîmes et les offrandes. Il commence à se dire, église, on a la monnaie passe. J'ai souffert pour cette église. Qui a souffert pour cette église. Et puis demain, il faut que moi-même je puisse. Ça c'est diabolique et satanique. Satana. Ce n'est pas toi qui souffres pour l'église. Si réellement tu es le ministre de Dieu, tu le sais bien que c'est Jésus qui a souffert pour son église. D'ailleurs, si l'église est née, c'est à la croix que l'église est née. Remarquez, il y a une femme qui avait accouché par césarienne. Et lorsque cette femme a accouché, l'enfant a vécu et la maman était morte. Souvenez-vous de Rachel. Lorsque je vous ai enseigné sur le monument sépulcral de Rachel, nous avons du frère Rachel. Elle était l'image de Jésus. Quand elle a souffert dans les douleurs de l'enfantement, et quand elle a enfanté, elle a dit, c'est le fils de ma douleur. Et le père a dit, non, c'est le fils de ma droite. Et après avoir dit cela, la maman était morte, mais l'enfant a vécu. Et quand la maman est morte, là où l'on a enterré la maman, on a pris un monument, une pierre, on a placé là pour que toutes les générations futures, quand elles viendront, ils verront le monument et ils diront, c'est ici où est mort notre maman. Est-ce que vous m'entendez?
C'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi, nous regardons les monuments et nous disons, c'est le monument de la mort de notre maman. Est-ce que vous comprenez cela? Ces monuments-là, ce n'est rien d'autre que la doctrine des apôtres. Quand nous regardons la doctrine des apôtres, ça nous parle de la mort de Jésus-Christ. Cette doctrine, c'est la prédication de la croix qui nous parle que Jésus, sur la croix, avait souffert et il nous a enfantés avec douleur. Lui est mort et nous sommes nés. Car lorsque la femme met au monde, il y a l'eau et le sang qui coulent. Mais ce jour-là, notre maman, elle a mis au monde. Quand on lui a percé le côte, l'eau et le sang étaient sortis. Donc notre maman nous a enfantés par césarienne. Est-ce que vous comprenez cela? Ce jour-là, il y avait un mystère. Il y avait un mystère. On devait lui déchirer pour que l'enfant saute. Oh, quelle douleur. C'est pourquoi, frère, ta mère t'a enfanté avec douleur. C'est pourquoi nul ne peut rien contre toi. D'ailleurs, il a dit, l'écriture dit, il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos infirmités. Il a porté nos maladies. Quelle est cette maladie qui peut résister dans ta vie? Quel est ce péché qui peut résister dans ta vie? Car Christ Jésus a tout apporté. C'est la raison pour laquelle, frère, nous disons, si quelqu'un s'est dit être de la doctrine des apôtres, il doit respecter le modèle que nous ont laissé les apôtres. Et les apôtres n'ont jamais enseigné que dans l'église, il y ait un chef. Si vous voyez une église où il y a une grande chaise, deux chaises, moi des fois ça m'étonne, mais ça me fait mal, même la honte. Vous allez voir les gens qui vont prier dans une église où on a mis un grand panneau, il y a la photo de l'homme et de sa femme. Et même des grandes personnes s'y rendent là-bas. Et ils disent que Dieu est là. Est-ce qu'ils ont reçu ces modèles? Ces modèles-là, ils les ont eu où? Si ces modèles-là étaient des apôtres, nous aujourd'hui, nous aurions les photos de 10 apôtres avec leurs femmes. Est-ce que vous entendez cela? Mais nous ne connaissons même pas le nom de la femme de Pierre. Et pourtant il était l'ancien. Même l'apôtre Jean était ancien. Mais nous ne connaissons même pas le nom de sa femme. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans les églises, la femme du pasteur donne le sort de diacre. Oh diacre, vous avez combien les offrandes là-bas? Et vous voyez un diacre, un papa avec un gros ventre qui tremble devant une femme comme ça. Un papa possédé, très possédé, très païen. Mais toi, tu es heureux parce que le jour où l'un de nous, l'un de nos pères, osera lever sa tête pour devenir le numéro 1, rejette-le au nom de Jésus.
Je vous dis, ne portez plus le regard sur lui. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est notre apôtre Paul. Amen l'église. Car ici, l'église a toujours été dirigée par les collèges. C'est comme ça que Jésus a envoyé deux. Et quand Paul a commencé, il a fait appel à Barnabas. Et ils sont devenus à deux. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Et je le dis au nom de Jésus. Si un ministre va même en Chine ou en Inde, c'est là où nous disons toujours que la généalogie, c'est aussi important. L'originalité. L'origine. Tu es sorti d'où? Tu es d'où? De qui es-tu fils? Tu es l'enfant de qui? Qui est ta mère? Qui est ton père? L'église, vous me comprenez? Parce que quand l'église a commencé avec Paul, ils ont fait appel à Barnabas à l'origine. Quand l'église a commencé à Samarie, on a envoyé Pierre et Jean qui étaient venus de Jérusalem. Parce que l'origine de Philippe était Jérusalem. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas de ministre itinérant comme dans le monde. Il y a des ambassadeurs itinérants. Un ministre qui circule seulement comme ça, sans église, comme un ambassadeur sans ambassade. Tout ministre doit avoir son origine. Une église où il est né, il a grandi et il a été consacré. Parce que quand il va partir en mission, il va commencer à se référer à son église. Là où il partira, si Dieu lui fait grâce et que l'église grandit, il doit envoyer le message à ses pères. Et quand il envoie le message à ses pères, aujourd'hui nous avons beaucoup de ministres rebelles. Des ministres rebelles qui ne reconnaissent même pas leur père. Quand il va, il commence à prêcher. L'église grandit. Il sent le bout des offrandes. Il commence à dire, moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai reçu la parole comme Paul. Paul a dit, je suis monté au 3e ciel. C'est là que Dieu m'a donné la révélation. Menteur. C'était menteur. Même Paul, avant de monter au 3e ciel, il a écouté les apôtres. Lisez bien la Bible. Quand Dieu lui a frappé d'aveuglement, parce que Paul était têtu, la manière de Dieu de le récupérer, c'était par une frappe. Parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu récupère par une frappe s'il est têtu. Quand Dieu a frappé Paul, Paul est tombé. Il est devenu aveugle. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus lui dit aux yeux, il te sera dur de rejeter contre les églises. Tu verras comment tu vas souffrir à cause de mon nom. Va maintenant dans telle avenue, tu trouveras un disciple qui s'appelle Anania. Il te dira des choses que tu dois faire. Vous voyez, Paul est allé vers les disciples, vers les apôtres, et il a écouté. C'est pourquoi 14 ans plus tard, même s'il est allé enseigner, les églises sont nées, il se référait à l'origine. Il se référait toujours d'où il était sorti bien aimé. Il n'y a pas de ministre itinérant. Que tout celui
n'a pas d'originalité se repente, qu'il aille dans une église, qu'il se fasse baptiser, qu'il soit un nouveau converti, qu'il se mette sur le banc, qu'on l'enseigne. S'il a la grâce, il aura la consécration et il deviendra ministre. Sinon, il est en train de courir en vain. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Quality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christquality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Quality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Quality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Quality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à évangile-éternel.com.
et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioévangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.